Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les mains vides devant toi, Seigneur, n'espérons que ton amour. Ô Seigneur, guéris-nous, ô Seigneur, sauve-nous, donne-nous la paix. Écoutons les lectures de ce mercredi, deuxième semaine du temps ordinaire, lues par Paulette Modinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines et Charles-André Edor, père de la Société des Missions Africaines. Le cœur lourd de nos refus d'aimer, nous levons les yeux vers toi.
Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 32 à 33, verset 37, versets 40 à 51. En ces jours-là, le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saül que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Saül répondit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David insista. Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera des mains de ce Philistin. Alors Saül lui dit, va, et que le Seigneur soit avec toi. David prit en main son bâton. Il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger, dans une poche, puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit, suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? Puis il le maudit en évoquant ses dieux. Il dit à David, viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. David lui répondit, tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée, ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat et qu'il vous livre entre nos mains. Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front
le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi, David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut. Arrivé près du Philistin, il lui prit son épée qu'il tira du fourreau et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Quand Psaume 143. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne le pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Marc, au chapitre 3, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil
avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. L'évangile d'aujourd'hui décrit une guérison miraculeuse effectuée par Jésus un jour de sabbat, comme une violation publique de la loi du sabbat, pour trouver que l'intention de Dieu pour le sabbat était de faire le bien et de sauver la vie, plutôt que de faire le mal ou de détruire la vie. Exode chapitre 20, verset 8 et Deutéronome 5, verset 12 ordonnaient aux Juifs de sanctifier le sabbat. Mais les scribes et les pharisiens avaient amplifié la loi de Dieu sur le sabbat en l'interprétant mal et l'avaient rendu pénible pour les gens du commun par les lois faites par l'homme. Jésus voulait démontrer en public l'intention originale de Dieu en déclarant le sabbat saint. Pour Jésus, le sabbat était un jour de repos à utiliser pour adorer Dieu, apprendre et enseigner ses lois et faire du bien aux autres. Par conséquent, Jésus a pris la liberté d'accorder la guérison à un homme avec une main desséchée dans la synagogue locale, immédiatement après le service d'adoration, exaspérant ainsi les scribes et les pharisiens. Que pouvons-nous retenir? Notre sabbat chrétien, c'est-à-dire le dimanche, l'observance de la participation à la célébration eucharistique est destinée à recharger nos batteries spirituelles pour faire du bien aux autres et éviter le mal. Notre observance dominicale est également censée être une offrande de nos vies à Dieu sur l'autel pour demander le pardon de Dieu et le pardon de nos péchés, pour présenter nos besoins devant le Seigneur et pour participer à la vie divine par la Sainte Communion. C'est aussi une journée pour nous de passer du temps avec les membres de la famille et de participer aux activités de notre paroisse et de notre quartier. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.